assisté à la médiathèque dans le cadre de notre projet sur le portrait. Ici Maxence et Ashra. Lors de notre première animation, nous avons parlé des portraits dans l'art. Nous avons appris qu'il existe plusieurs sortes de portraits. Le portrait en buste, c'est le portrait d'une personne mais juste le visage, ça s'arrête sous les épaules. Le portrait en pied, on voit le personnage en entier. Le portrait de famille, là il y a plusieurs personnes, toute la famille. L'autoportrait, le peintre se peint lui-même. Et il y a aussi les portraits fantaisistes. Originaux voire bizarres. L'animatrice nous les a fait découvrir grâce à des livres sur des œuvres d'art et aussi à albums. Bonjour, ici Zora et Nathanaël. Nous allons vous parler de notre deuxième animation sur le portrait dans la littérature cette fois. Nous avons découvert différents jeux de description. Le portrait chinois. Il faut se présenter en commençant ses phrases par si j'étais. La description d'un de nos camarades. Il fallait faire deviner aux autres à qui on pensait en le décrivant un peu comme un pied sans vrai. Le jeu où il fallait associer une œuvre d'art avec sa description. Sur un présentoir, il y avait la reproduction de plusieurs œuvres d'art et il fallait deviner de laquelle on parlait grâce à sa description. Et également celui où il s'agissait de retrouver le personnage d'une histoire. Monique, l'animatrice, nous lisait une description de personnage de livre et il fallait le retrouver. Ici joue maintenant, à vous de jouer. Essayez de retrouver le personnage que je vais essayer de vous faire deviner grâce au portrait chinois. Si j'étais un animal, je serais un sanglier. Si j'étais un pays, je serais la Gaule. Si j'étais une pierre, je serais un menhir. Saurez-vous trouver la réponse? Je suis Obélix. Bravo à vous si vous avez trouvé. Ici Aurore. Avec moi, reconnaîtrez-vous ce personnage de la littérature jeunesse? C'est un homme de petite taille, arborant une petite barbiche noire taillée en pointe. Ses yeux étaient d'une merveilleuse limpidité, comme il avait l'air futé. Il était coiffé d'un chapeau haut de forme noire. Il portait un habit à queue d'un beau velours couleur de prune. Son pantalon était vert bouteille, ses gants étaient gris perle, et il tenait à la main une jolie canne à pomodore. Alors, avez-vous trouvé? Il s'agit de Willy Wonka, le personnage de Charlie à la chocolaterie. Bien joué si vous avez deviné. Ici Paul pour terminer. Moi je vais essayer de vous faire deviner une œuvre d'art. C'est une jeune femme au sourire doux, calme, on ne sait pas trop ce qu'elle regarde. Elle semble ne pas avoir de sourcils et sa peau est toute lisse. Ses mains sont croisées devant elle, elle a de longs cheveux recouverts d'un voile transparent. On dit de son sourire qu'il est énigmatique. Alors, ça vous dit quelque chose? Il s'agit de la Joconde, bien sûr. Célèbre tableau des Léonard de Vinci exposé au Louvre pour ceux qui s'intéressent. Félicitations. Allez, Au revoir. Merci de nous avoir écoutés et d'avoir joué avec nous. Et à bientôt. C'était Radio des Ballons en direct de la classe de CM1-CM2 de l'école Jules Ferry à Remiremont.